Allez, on ne va pas tarder à voir revenir les tout premiers donc, sur leur boucle vélo, les 800 mètres de vélo proposés sur cette première épreuve du week-end. Et ensuite, bien sûr, ils viendront déposer leur vélo au parc pour partir sur 400 mètres de course à pied. Et on accueillera tous les finishers, bien sûr, tous les triathlètes qui franchiront cette ligne d'arrivée. On pourra nommer l'ensemble des participants et des participantes sur la ligne d'arrivée avec Steve à mes côtés pour justement valoriser l'ensemble des participants. Et c'est important pour tous ces jeunes de pouvoir entendre leur nom à un moment donné sur une ligne comme les grands champions et leur donner envie de revenir, de recommencer, de revivre ces instants. Parce que je peux vous assurer que, quels que soient les âges, passer une ligne d'arrivée en triathlon, c'est toujours un moment d'émotion. Ah, on entend un coup de sifflet des officiels, très certainement la tête de course, mesdames et messieurs. Allez, on essaie de les applaudir au passage, ils ont besoin de vous. On coince le parapluie sous l'aisselle, le téléphone évance le coin sous l'autre aisselle et on applaudit avec les mains libres pour encourager ces jeunes triathlètes parce qu'on est là pour ça aussi. Voilà, on a déjà... Oh, il y a un écart, Steve, déjà, sur la tête de course. Ouais, très certainement un nageur. Avec certainement en plus, voilà, les couleurs en plus du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Oh là 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 là. Cette entrée au parc. Voilà pour l'instant. Ouais, voilà, avec un départ tonitruant dans ce parc vélo, je peux vous assurer que ça va vraiment très très vite. Alors généralement à ce stage-là, on part vite, on accélère. On part vite, on accélère au milieu et on essaie de terminer au sprint. Voilà, c'est un peu le rythme, alors que derrière ça va enchaîner, Steve. On va enchaîner bien sûr les transitions. Ah ouais, avec une arrivée groupée là dans quelques instants dans cette ère de transition pour nos mini-poussins et nos poussines. À noter que la pluie, ne s'est pas arrêtée. Regardez, ça passe derrière le podium. On va essayer de voir le dossard au passage. Ah, ma vue ne va pas me permettre de voir, et puis le dossard est parfaitement positionné en plus. Elle regarde derrière, mais non, il n'y a personne derrière. Allez, vas-y, t'occupe pas de ce qui se passe derrière. Toi, tu es devant pour l'instant derrière le vélo ouvreur, et tu mènes la danse sur cette première épreuve. Allez, mesdames et messieurs, revenez, rapprochez-vous de cette ère de transition, rapprochez-vous également de cette ligne d'arrivée. L'arche Super U de Saint-Jean-de-Mont sous laquelle, dans quelques instants, oui, on va juger l'arrivée de cette première course. Pardon Steve, pardon, parce que voilà, on reprend un peu l'info, le live avec c'est Justine Jonas pour Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon qui est rentrée au parc vélo en tête. Allez, elle arrive, mesdames et messieurs, dans une petite centaine de mètres. Et puis Fabien va nous envoyer effectivement le petit jingle qui va bien pour cette première arrivée de la journée. Allez, elle ouvre cette 30e anniversaire sur la ligne d'arrivée dans quelques secondes avec les pieds sur la moquette bleue. Tout ce qui va bien avec quelques applaudissements et on va effectivement l'accueillir comme il se doit, musique. La petite Justine Jonas du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Yes! Justine Jonas! Avec un temps de 6 minutes et 4 secondes pour enchaîner 50 mètres de natation, 800 mètres de vélo et 400 mètres de course à pied. Ouais, puis Stéphane, attention parce que là pour le podium, rien n'est joué. On va avoir, on a les 3-4 athlètes qui vont probablement se disputer ce podium sur les derniers mètres et au sprint. Alors on espère effectivement quelques mètres d'écart malgré tout entre la deuxième et troisième place. Et derrière, la quatrième et cinquième, ça va se bagarrer. Allez, on tire sur les bras, on essaie d'accélérer. On vole au-dessus de cette piste avec le dossard numéro 70. Manon Noquet sur la finish line.
Et la troisième marche du podium sera prise par Maja Nikolaevic du Cormaris Triathlon. Ouais, yes, donc nous avons notre podium sur cette première épreuve petit gars. Et notre premier mini poussin qui vient du club voisin du PIC Gilles Croix de Vivandet Triathlon, Lévi Roland. Et juste derrière avec Jacques Texier, les sables dans les prix. Félicitations donc à ces jeunes triathlètes qui franchissent la ligne d'arrivée derrière, ça va enchaîner. Bien sûr, ils étaient quasiment 25, on va dire aux alentours des 25 au départ. Allez, on enchaîne avec le sourire, attention, on est obligé de sourire. Allez, Isis voilà, Isis qui la semaine dernière avait connu une petite mésaventure, hein. Pas de chute aujourd'hui pour Isis Jourdain. Accueilli par Philippe, le président. Regardez, on se tire une petite bourre sur les derniers mètres. On a eu Luna 19, Lola Baron également. Allez, chers amis, venez nous retrouver sur la ligne d'arrivée. Allez, encore un petit peu, voilà, 274, là, c'était arrêté avec Léna Le Gadec. Allez, Léna, qui a préféré garder les lunettes de natation autour du cou. On ne sait jamais. Allez, ça continue, on va enchaîner encore et encore. Il va y en avoir des enfants qui vont franchir cette ligne d'arrivée. Regardez ça, Dossard 69 avec Louise Lou Robache. Suivi pour le club de l'île de Dormoutier Triathlon, Victoria Burgono et Romy Baron. Yes. On reconnaît l'allure. Ah, je reconnais le style du papa. La Lebris Touch avec Marine Lebris qui vient de terminer. Il y en a Brunette et Manon Davio juste derrière. Ah, il commence à y avoir du son. Et je peux vous assurer que ça va durer jusqu'à demain, en fin d'après-midi, cette ambiance où la tension, la pression va monter plus doucement, mais sûrement. Pour l'instant, nous sommes sur la première épreuve de ce grand et beau week-end de triathlon, la 30e du nom ici à Saint-Jean-de-Mont. Allez, quelques mètres, les pieds sur la moquette bleue. Ça y est, regarde, la ligne d'arrivée. Te tend les bras, on sourit à l'arrivée, c'est obligé. Attention, un sourire, oh là là. Voilà, parfait. Emma Baron, bravo Emma. Allez, on accueille également, mesdames et messieurs, Del Rotardo. Et oui, on va voir, on a eu le deuxième départ également derrière avec les poussins garçons. Ouais, les poussins garçons qui vont pas tarder également à arriver. Les distances 100 mètres, 2100 mètres en vélo et 800 mètres de course à pied. Alors que la jeune Ève Lardière en termine dans cette course poussin. Et puis dans quelques instants, là, mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur cette ligne d'arrivée pour accueillir nos poussins. Alors qu'on nous signale effectivement l'arrivée du premier poussin dans quelques secondes. Une belle allure, très très belle allure. Alors on sent qu'il y a du travail effectivement dans les écoles de triathlon. Regardez ça, superbe finale. Allez, on va l'applaudir. Musique pour l'écouteur de la SPTT Angers, Maxime Besson. Yes, la SPTT Angers. Maxime, que l'on retrouvera sur la plus haute marche du podium dans cette catégorie des poussins. Derrière, on va enchaîner toujours avec les poussins. Ils étaient 18 à prendre le départ dans cette catégorie. On est avec les couleurs de Saint-Jean. Ah, ils tirent sur les bras. Avec Titouan Pajot. Et la troisième marche du podium sera prise également par un sociétaire de la SPTT Angers avec Enzo Robert. Oh là là, ça va se tirer une petite bourre, un petit sprint final. On ferme pas la porte, voilà. Entre Arsène Conner et Elio Fossano. Allez, Amaury Lardière. Elio Fossano, du TCG 79, partenaire. Allez, Saint-Jean-de-Mont encore avec Gonzalez Elbert qui en termine. Et comme à loin, on a Louis Rollo, la SPTT Angers pour ces deux garçons. Beau tir groupé, Stéphane de la SPTT Angers sur cette course des poussins. Et Matt Le Breton pour Angers Triathlon. À suivre, César Nikolaevic.
Bravo César, félicitations. Ça c'est une chose de plus à faire en moins. Allez, profitez de cette ligne d'arrivée, quand on n'a pas à se faire le petit sprint là, et ben on profite du moment. Voilà, 2h55 qui va en terminer. Bravo Thomas. Ouais, petit Stéphane, j'en profite pour faire un petit coup de focus sur Chantonnay, puisqu'on parlait tout à l'heure de Maxime Orsono qui avait franchi la ligne d'arrivée. Et vous qui êtes amasseur de triathlon longue distance, hein, on en profite pour vous rappeler que le 13 juillet aura lieu la deuxième édition du triathlon longue distance de Chantonnay. Toute l'équipe d'organisation mobilisée pour vous offrir cette belle épreuve qui l'année dernière a été remportée par un certain Christophe Basti. Eh oui, Chantonnay, quelle épreuve. Rappelez-vous, on allait courir le courte distance. Je sais pas si j'irai pas à Chantonnay faire le longue distance, moi. Peut-être pas cette année, mais pour essayer de revenir un petit peu aux sources. Ah ouais, avec un parcours sélectif, hein, encore une course de guerrier, comme on disait tout à l'heure. Je me souviens, Steve. Je me souviens, Steve, que Chantonnay, quand on se trompait de braquer pour sortir du parc vélo, on avait quelques difficultés. Hein. Ça n'avait pas intérêt de mettre tout à droite. Hein. Avec un certain Alexandre Guérin, je crois, qui avait gagné la bonne année, tout comme notre ami Dimitri Smirnov, hein, qu'on devrait retrouver au moins en spectateur averti ce week-end ici du côté de Saint-Jean-de-Mont. Allez, dans quelques instants, mesdames et messieurs, on va accueillir celui qui va clôturer cette course des poussins. Allez. Et puis on va en profiter également pour saluer la présence malgré tout de Pierre Cessio, puisque c'est vrai que Pierre Cessio, il est là aujourd'hui. Eh oui, notre maître à tous, qui aujourd'hui nous sert un café malgré tout, alors on est vraiment des privilégiés. Allez mon grand, Oscar number one pour l'arrivée d'Oscar Bernard. Alors n'hésitez pas concernant les féminines donc de cette épreuve, si vous souhaitez vous changer à l'intérieur du vestiaire donc installé, réservé pour les féminines et essentiellement les féminines. Ça se trouve juste à côté de la ligne d'arrivée, tout proche également du stand de la Ligue Triathlon Pays de Loire. Donc vous avez un vestiaire, mesdemoiselles, donc qui vous attend. Alors n'hésitez pas, comme en plus le temps n'est pas fabuleux, eh bien profitez de cet espace réservé aux féminines. Alors donc nous avons eu les mini poussins, les poussines. Nous aurons pour suivre les pupilles féminines. Elles seront 14 à prendre le départ. On vous rappelle les distances 100 mètres en piscine, donc 4 allers-retours, ensuite 2100 mètres, soit 2 boucles en vélo. Elles termineront avec 800 mètres de course à pied. Allez, on va faire un petit rappel d'ailleurs, on en profite de cet intermède, petit rappel du programme concernant cette journée du samedi 28 juin. Nous avons donc eu les premiers départs 14h, 14h05, ça va enchaîner jusqu'à 15h30. Jusqu'à 15h30 pour les minimes et benjamins, ensuite à 16h30 le triathlon féminin XS. On enchaînera avec la remise des prix du triathlon féminin à partir de 17h30. Et j'ai oublié qu'à 16h, remise des prix triathlon enfants, donc au podium ici même, à 16h la remise des prix des kids.
la peine, je suis en bas, il y a personne. Et quand ils font il y en a qui ont la peine, enfin, normalement c'est tout droit, mais il y en a un ou deux, des gens qui avaient la peine à trouver la route. Pour terminer donc ce programme de cette première journée, on le disait, un remise des prix du triathlon féminin au podium à 17h30. Le dernier départ de cette première journée, triathlon relais XS, le départ à 18h. Et on terminera avec la remise des prix du triathlon relais au podium à 19h30, plus Steve, de l'animation. Plus de l'animation avec effectivement un certain nombre de festivités préparées par Philippe Godin et toute son équipe pour fêter comme il se doit ce beau 30e anniversaire du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Le samedi, il avait fait un peu de flamou, il y avait du vent, mais le dimanche matin, le dimanche matin, on a fait faire du vélo. Alors, on nageait, on voit ça. Le vélo, là, ça avait fait. Allez, on vous a parlé de la journée d'aujourd'hui, de cet après-midi, qui se terminera avec le dernier départ à 18h pour le triathlon relais. On peut également commencer à vous parler un petit peu de la journée de demain, puisque c'est loin d'être terminé. Le grand week-end anniversaire est extrêmement, je dirais, varié en distance, puisqu'on aura les distances XS aujourd'hui, on aura les distances S donc dès demain avec 10h le triathlon S, à 14h30 le dernier départ, ce sera donc l'apothéose, le feu d'artifice final. Le traditionnel distance M qui va réunir encore un nombre important de triathlètes. Les meilleurs régionaux seront bien évidemment fidèles au rendez-vous, ils seront à minima au moins 300 à 350 demain sur cette ligne de départ, avec un départ toujours extrêmement spectaculaire, et puis vraiment du beau spectacle à venir avec les meilleurs régionaux demain, donc 11h30, le départ du distance M. Voilà, l'information vient de tomber, donc le troisième départ vient d'être donné avec les pupilles féminines. Elles sont au nombre de 14 dans cette catégorie d'âge sur, je vous le rappelle, les distances 100 mètres de natation, 2100 mètres de vélo et 800 mètres de course à pied. Voilà pour le troisième départ, il en restera un aux alentours des, on a pris un petit peu de retard, on va rajouter à peu près 10 minutes, aux alentours des 14h40, 14h45 pour le dernier départ, et nous aurons les pupilles garçons dans ces catégories-là. Et ensuite, on se tournera sur le plan d'eau naturel, puisque la dernière partie avec les benjamins minimes, Steve. Ouais, ce sera de la natation en mer, comme les grands, si on peut dire, avec effectivement 200 mètres à parcourir dans l'océan. Il y aura ensuite une longue transition, avec cette partie à courir dans le sable pour rejoindre l'aire de transition, et puis la suite du triathlon. Et l'arrivée, bien évidemment, devant ce car podium de GPS sous l'arche de Super U de Saint-Jean-de-Mont.
Allez, on va regarder justement, puisque nous venons d'avoir les résultats donc de ces premières épreuves. Alors, avec la victoire, puisque c'est une féminine effectivement qui remporte au classement général cette épreuve, Mini Poussin et Poussine, Justine Jonas de Saint-Jean-de-Mont devant les couleurs de l'Aix, PTT Angers et Maxime Messan. Et donc troisième le Titouan Pajot pour Saint-Jean-de-Mont Vendétrie. Voilà, alors le coup de sifflet annonciateur très certainement, mais sûrement donc du passage sur une première boucle de la distance supérieure sur les 800 mètres de vélo. Avec toujours les motards de la SM85 dont on salue le travail, la qualité du travail, toujours présent les motards là, sur l'ensemble de nos épreuves vendéennes et qui apportent vraiment un important soutien, un important dispositif pour la sécurité sur les parcours vélo. Pour le tour là-bas, on l'a posé là-bas, là vous êtes mis, c'est Voilà le public, vous avez juste à vous retourner, mais ça, on n'a pas besoin de vous le dire, vous avez tout à fait et très très bien compris le cheminement sur cette épreuve. On se tourne d'un côté, on assiste à la partie vélo, on se retourne, on voit les transitions, un moment important pour les triathlètes, effectivement, et ensuite, eh bien, vous venez vite nous retrouver sur la ligne d'arrivée pour accueillir donc tous les finishers, tous les triathlètes qui franchiront l'Arche Super U Saint-Jean-de-Mont. Allez, nous on est impatients en tout cas, on est impatients de voir un petit peu le dénouement de cette course dans cette catégorie les pupilles. On vous rappelle, j'étais près d'une quinzaine à prendre le départ. Les 800 mètres ne devraient pas tarder donc à se terminer pour les meilleurs. On rentre au parc bien sûr, toujours aussi spectaculaire. On rappelle également aux féminines, les féminines qui ont participé aux épreuves précédentes, qu'elles ont un vestiaire à leur disposition, puisqu'on est dans une démarche également de la valorisation et de l'accompagnement du triathlon féminin. Donc n'hésitez pas à vous rendre sous l'arche également de la Ligue régionale Pays de Loire. Et si vous avez des questions, si vous découvrez le triathlon et que vous cherchez des réponses, et bien là, c'est là que ça se passe. Donc au stand de la Ligue Pays de Loire. Allez, dans quelques toutes prochaines secondes, mesdames et messieurs, l'arrivée du premier dans cette ère de transition. Alors, attention, voilà les applaudissements annonciateurs d'une entrée au parc. C'est les couleurs de Sainte Triathlon, la Ligue régionale Poitou-Charentes, aux avant-postes. Avec Lilou d'Aragon, entrée au parc pour Lilou dans cette catégorie. Les pupilles, je vous rappelle que le premier départ, là nous avions les pupilles féminines qui se sont élancées et une petite dizaine de minutes derrière, les pupilles garçons s'élanceront à leur tour. Ce qui est peut-être fait d'ailleurs. Voilà, transition pour la sociétaire de Sainte Triathlon, organisateur il y a quelques semaines d'un très très beau triathlon qui a rassemblé près de 1000 triathlètes sur le week-end.
Allez, on descend du vélo aux ordres des arbitres, bien sûr. Voilà, cette jeune athlète se fait reprendre gentiment par le corps arbitral qui va lui rappeler les consignes. C'est important à cet âge-là, Steve, de rappeler la réglementation. Oui, effectivement, les arbitres qui intelligemment sont dans l'explication, dans la pédagogie. Et un petit rappel des règles, en tout cas, voilà, c'est l'esprit en tout cas qui anime, on n'en doute pas, nos collègues arbitres. Lilou d'Aragon qui tout à l'heure a quitté l'aire de transition après 9 minutes et 14 secondes d'effort. Donc effectivement Stéphane, le départ a certainement été donné maintenant pour les garçons, alors que la petite Lou Pénisson, me semble-t-il, arrive maintenant dans l'aire de transition, qui porte les couleurs du club local de Saint-Jean-de-Mont. Oui, on a eu également Chloé Biotto pour la SPTT Angers. Alors la petite synthèse, elle est partie dans sa boucle de course à pied. Son président Éric Bourson sera content de le savoir, lui qui est aujourd'hui sur les championnats de France Master d'aviron d'ailleurs, en train de se battre pour essayer d'avoir une qualif donc en finale. Voilà, multicarte ce président qui était sur l'Iron Médoc également. Voilà, des présidents multicartes qui sont un peu sur tous les fronts. Pour l'instant, on est ici à Saint-Jean-de-Mont, sur la 30e, Steve, avec une arrivée donc dans la catégorie des pupilles. Oui, c'était bien Lou Pénisson qui est arrivé en 3e position dans l'aire de transition. Et on va vous inviter, mesdames et messieurs, à commencer à revenir vers cette ligne d'arrivée pour accueillir avec nous les jeunes filles, les jeunes pupilles. Allez, on va préparer la musique pour l'accueillir. Dans quelques instants, la tête haute, les bras le long du corps, tel un métronome pour cadencer sa course à pied. Il va y avoir voilà une autre boucle. On vous rappelle, voilà le chouchou, puisqu'on est sur 800 mètres de course à pied. Voilà, on parlait de ligne d'arrivée, c'est dans quelques minutes maintenant. Bah oui, il y a 2 boucles, Steve. Alors pas de problème, ouais, tout a été bien pensé par les organisateurs, puisqu'effectivement, en venant sur cette ligne d'arrivée à proximité, il y a des tribunes, même si vous voulez, là vous allez pouvoir effectivement voir le premier passage des athlètes, et puis tout à l'heure, dans quelques instants, vivre l'arrivée sur le tapis bleu et sous l'arche Super U de Saint-Jean-de-Mont. Alors des écarts importants déjà dans cette catégorie, on peut s'en rendre compte effectivement avec la synthèse qui est passée déjà depuis quelques secondes, une bonne minute d'avance sur ses poursuivantes directes, elle-même espacée d'une bonne centaine de mètres. Allez, avec son dossard numéro 102, le passage de Chloé Biotto pour la SPTT Angers, départ de la 2e boucle. On passe le chouchou autour du cou, voilà, c'est fait. Et derrière, on tire sur les bras. Je peux vous assurer qu'on essaie de tout mettre en œuvre pour rester au contact. Ça va être difficile de revenir, mais ça fait rien. Rien n'est perdu tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Allez, on s'accroche. On l'applaudit au passage. Le dossard numéro 116 avec le passage donc de Lou Pénisson pour Saint-Jean-de-Mont-Vendée. Allez, c'est parti, Lou. Allez, go, go, go. Voilà, de jeunes triathlètes qui serrent les dents effectivement dans l'effort. Le goût de l'effort est long, elles sont en plein apprentissage. C'est ça le triathlon également, quelles que soient les conditions météo, enchaîner la natation, le vélo, la course à pied, ne rien lâcher, jamais ne rien lâcher. Avec le dossard numéro 107, elle passe à son tour, juste devant nous, devant le podium, c'est Honorine Tessier pour l'île de Noirmoutier Triathlon. Allez! Allez, on va préparer la ligne d'arrivée parce que cette fois-ci, eh bien, la sociétaire de Sainte-Triathlon, Lilou d'Aragon, elle va franchir la ligne d'arrivée. Encore quelques mètres, elle a la tête complètement, voilà, relevée, elle est en aspiration complète, elle recherche l'oxygène. Viens de ce côté, voilà, parfaitement maîtrisé. Allez, musique! Lilou d'Aragon! Ah ouais, la victoire à sans contestation possible pour Lilou sur cette catégorie des pupilles. Un petit coucou, un petit bonjour à notre ami Arnaud Godefroy, organisateur du X-Sillon au mois d'avril. Nos amis du SNSL Loire Sillon 44 qui sont présents tout au long de ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. Tu veux un coup de main pour enlever les puces? J'aimerais bien avoir une boîte pour mettre ça. Pour la magazine. Ouais, bah on va les poser là, puis je les prendrai après. Allez, dans quelques instants, mesdames et messieurs, venez nous rejoindre pour accueillir celle qui va s'emparer de la 2e place de cette course des pupilles.
Allez, elle porte les couleurs d'un club dont on vous a déjà parlé sur les courses précédentes, le club de la SPTT Angers avec Chloé Biotto. Voilà, belle allure, très aérienne sur son final. Voilà, on apprécie effectivement, on sent que là il y a un petit peu de maîtrise quand même sur la course à pied. Le travail est effectué, on le disait avec Steve tout à l'heure dans les écoles de triathlon. Un gros travail de fond avec ces jeunes athlètes. Allez, Dossard 116, Steve. Le podium pour la Montoise, mesdames et messieurs, elle joue à domicile. Vos applaudissements pour Lou Pénisson. Information que je veux bien qu'on se positionne au deuxième point, c'est-à-dire celui qui est derrière la piste. Affirmatif, donc tout au bout de la... donc derrière la piste, tout partout. Allez, quelques mètres pour Honorine. Honorine Tessier pour l'île de Noirmoutier Triathlon. Bravo Honorine. Et voilà le final. Soulard Super U Saint-Jean-de-Mont. Bravo ma grande. Félicitations. Go. Allez, quelques mètres. Dossard 131. Léna le quitte. Allez, deux boucles de course à pied, mesdemoiselles. Allez, courage à Carla et à Angéline. Très joli prénom, Angéline. Très rare. Angélina, très souvent, mais Angéline. Tiens sur les coups. Allez. Alors on en profite pour avoir Michel Allemand, président du club de Noirmoutier Triathlon à nos côtés, pour vous annoncer le 15 août du côté de Barbâtre, un trail avec plusieurs distances au programme, donc les amateurs d'efforts, et Dieu sait s'il y en a parmi les triathlètes, rendez-vous du côté de Noirmoutier à Barbâtre le 15 août. Alors Steve, le dernier départ vient d'être donné, hein. Les pupilles garçons viennent de s'élancer donc sur les mêmes distances, 100 mètres de natation, 2100 de vélo, 800 mètres de course à pied. Alors que DJ Cable nous mixe un peu de son sur le dance floor. Tomorrow, je vous assure, Tomorrow on sera au milieu là, sur la moquette bleue avec les gradins noirs de monde. Ça va être le show, mais c'est ici demain après-midi, hein. Demain après-midi. Ah ouais, ils sont très bons nos amis de GPS, on adore bosser avec eux véritablement. On en profite pour adresser un petit coucou à notre ami Aurélien qui relaie des fois Fabien pour nous accompagner et vous faire vibrer. Allez, l'arrivée de Daphné Guinocho. Allez, on est là, nous, sur la ligne hein, pour accueillir avec le public qui est présent malgré tout, certes malgré les conditions météo. Allez, une arrivée, deux arrivées d'ailleurs vont se suivre. Allez, quelques mètres. Allez, on applaudit, cher public, on les encourage, on les accompagne dans les derniers mètres. Voilà, avec Carla Méniel et Angéline Blé. Bravo, mesdemoiselles. On vous rappelle que pour toutes les féminines, il y a des vestiaires à votre disposition. Juste, donc quand vous revenez sur la ligne d'arrivée, il y a le stand, donc couleur fuchsia,
donc la Ligue Pays de Loire, et juste à côté, il y a un espace réservé pour les féminines. Alors comme il ne fait pas très beau, profitez de ces installations et de cet espace, mesdemoiselles, qui vous est réservé. Alors on va rester un petit peu bien sûr en musique, ça vous vous en doutez bien. En revanche, on attend bien sûr le passage des tout premiers garçons, puisque dans la dernière catégorie pupille garçon, le départ a été donné depuis quelques minutes. Allez, on va demander à Fabien une nouvelle fois de tourner une page partenaire pour remercier l'ensemble de celles et ceux qui soutiennent cette manifestation. Le triathlon de Saint-Jean-de-Mont fête ses 30 ans, des partenaires. La région Pays de la Loire, la communauté de communes Océan Marais de Mont, l'entreprise Devaux, Super U Saint-Jean-de-Mont, Rotor, la Coved, Gastromer, Richard et Bourreau Peinture, le Crédit Mutuel Océan, Jambon Petit Gars, Vaisseau Automobile, AST Publicité, Solo Blue, Vendée Tech, AXA Assurance. À tous les bénévoles, bravo, merci et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Allez, malgré les conditions, eh bien, de plus en plus de monde vient de nous retrouver ici, donc sur le site 30e édition Saint-Jean-de-Mont, le triathlon incontournable bien sûr de Vendée. On aime s'y retrouver, pour moi c'est une première, je suis vraiment très très heureux de me retrouver ici parmi vous. Alors, des informations peut-être, oui. Voilà, pour les benjamines et les minimes féminines, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre justement au stand de la Ligue Pays de Loire, triathlon Pays de Loire, tout simplement parce qu'il y aura des lots qui vous seront remis. On vous l'a dit, on vous le répétera tout au long de ce week-end, on est vraiment sur le triathlon féminin, sur ce week-end. Alors, Steve, il y a semble-t-il les motos ouvreuses avec, voilà, d'un côté peut-être le passage, en tout cas, oui, du premier, ouais. Allez, on appelle les athlètes bien évidemment à être extrêmement vigilants compte tenu des conditions météo, la chaussée bien évidemment glissante. Voilà l'arrivée dans l'aire de transition. Kylian Bourreau semble-t-il pour le club du SNLS 44 de notre ami Arnaud Godefroy. Alors la pluie va se calmer, ne vous inquiétez pas. Kylian Bourreau part en tête sur donc
sur cette épreuve. 800 mètres de course à pied au programme. Deuxième triathlète à rentrer à l'intérieur de ce parc. On positionne la roue arrière dans le rack. On va enlever le casque. On positionnera également le dossard en position ventrale. Voilà, on est aux ordres des arbitres qui officient dans le parc vélo pour vérifier justement au bon respect de la réglementation de la Fédération française de triathlon. Allez, Clément Fradin en deuxième position avec une petite poignée de secondes, 40 secondes en gros, 38 pour être précis, 38 secondes d'écart entre les couleurs de Saint-Jean-de-Mont et SNLS 44. Troisième position pour la FPTT Angers. Nous avons, maman va être content, Jean-Baptiste Olive. 9-18, donc 18 secondes derrière le deuxième triathlète Clément Fradin, qui lui-même est à 40 secondes de Kylian Bourreau. Tout va se jouer sur cette course à pied. Tout est possible encore sur les 800 mètres proposés. Allez, mesdames et messieurs, dans quelques instants, devant le Carpodium GPS, le premier passage, le passage de l'issue de la première boucle de course à pied pour Kylian Bourreau. Effectivement, Kylian en tête. Kylian, on va lui rappeler, il va l'entendre la formation. Il avait 40 secondes d'avance à la sortie du parc vélo. Effectivement, on voit déjà le deuxième triathlète qui a pratiquement 200 mètres de retard. Oui, c'est à peu près ça. Il est en train de faire l'effort. Malgré tout, on le voit bien à cette allure là caractéristique où on tire sur les bras pour essayer de donner un petit tempo supplémentaire. Ah oui, il est à domicile, Clément Fradin. Il va essayer de faire du mieux possible. Et à la fois, Steve, sur 800 mètres, c'est pas simple quand même. Quand vous avez 40 secondes de retard, aïe aïe aïe. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, probablement une place tout à l'heure sur le podium pour le Montois Clément Fradin. Voilà une 38 secondes exactement de retard. C'est l'écart qu'ils avaient d'ailleurs à l'issue de la partie vélo. Voilà une tête qui dodeline légèrement, droite à gauche. Le témoignage de l'effort et de l'énergie donc mise dans cette course à pied. On dit souvent que le triathlon commence à la course à pied, quelles que soient les distances. Et vous voyez bien que là on est dans la démonstration de cet exercice. Il faut résister. Alors derrière, attention, parce que là on a le troisième homme qui va passer. Jean-Baptiste Olive pour la FPTT Angers, mais derrière, il y a une belle bagarre et ça revient, je pense, Steve, ça revient. Ah ouais, la lutte fait rage derrière. Attention, il va rien falloir lâcher là du côté de la FPTT pour garder cette place sur le podium, puisqu'on a Quentin Poquino et Florian Poilane du Fontenay Triathlon Club qui sont lancés à sa poursuite. Ouais, derrière Malo Galerne. Nathan 19. Allez, on enchaîne avec Loris Delro qui sont en train de passer, ces garçons là, pour démarrer leur deuxième, terminer leur première boucle. Et Stéphane a le retour du VTT ouvreur et dans quelques instants, mesdames et messieurs, le dénouement de cette course des pupilles avec l'arrivée victorieuse de Kylian Bourreau. Et très très belle course de Kylian qui a parfaitement maîtrisé son sujet. Kylian Bourreau. On est content là du côté du staff du SNLS 44. Ah, on comprend effectivement. Allez, derrière, une nouvelle arrivée dans quelques secondes. On vous rappelle tout à l'heure, il y avait 40 petites secondes d'écart. Alors Stéphane, est-ce qu'il y a, crois-tu, des supporters du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon pour l'arrivée de Clément Fradin? Je sais pas s'ils sont là. Est-ce qu'ils vont être capables de faire du bruit? Clément Fradin. Ah, ils sont 5. Les autres sont en train de bosser aussi. Ils bossent sur l'organisation, ils peuvent pas être partout. Et que c'est dur d'organiser dans des conditions comme celle-ci. Un grand bravo et surtout beaucoup de courage à toute cette organisation, tous ces bénévoles.
qui vont donc tout au long du week-end faire en sorte que nos triathlètes puissent évoluer dans de bonnes conditions, assurer la logistique, les ravitaillements, la sécurité, tout ce qu'il faut pour que le spectacle soit au rendez-vous. Et il le sera au rendez-vous. Allez, dans quelques instants, celui qui va compléter le podium. On a vu les couleurs de l'SPTT Angers. J'ai l'impression qu'on va les voir beaucoup ce week-end. Jean-Baptiste Olive. Ils doivent préparer le grand rendez-vous d'Angers. Oh là, regardez sur le final. Hein. Il a fait l'extérieur. Quentin Potino qui va prendre la 4e place devant Malo Gaerne. Allez, ça enchaîne bien sûr avec Rémi Serron, Nathan Andinoff, Louis Baron. On a Loris Dello. Bravo les garçons, félicitations, et il ferme la marche sur cette ligne d'arrivée d'Angers Triathlon. Marius Conner. Good show. Quelques mètres, allez, quelques mètres. Comme le breton, on a eu Florian Poilane, Kyrian seconde à Aubin Suire. Tous ces garçons qui franchiront la ligne d'arrivée, bien sûr. Simon Fouineau. Pour la Ferté. Bravo mon grand. Félicité, accueilli par le président de Saint-Jean-de-Mont, Philippe Gonin, qui accueille tous les finishers de toutes les épreuves. Allez mon grand, il va falloir garder le moral. Je parle bien sûr du triathlète qui est en train de passer juste de l'autre côté de la ligne d'arrivée, qui a encore une petite boucle à parcourir. Allez Louis, bravo Louis. Allez, au bout, on tire sur les bras, on lâche rien. Alexandre Loll, Charles Alzé, Alexis Brienne. Ah, la SPTT Angers montre les couleurs, je peux vous assurer qu'ils sont bien là dans la place. Bravo Oscar soufflé, bravo, 15 minutes 56, je me croyais sur Ironman, avec les derniers finishers. On aura une pensée d'ailleurs à tous nos copains qui sont à Nice, puisque demain c'est l'Ironman France, une pensée particulière pour les futurs Ironman qui vont se battre contre le chrono, n'est-ce pas Sylvain ? Regardez ça, elles sont belles ces arrivées, elles sont belles, on les adore. Angers Triathlon avec Tom Le Breton, bravo Tom, on a Rémi. Également Rémi Serron qui a terminé pour la SPTT Angers. Bravo les garçons, félicitations, un petit peu plus de 16 minutes et un petit peu moins de 17 minutes. Voilà pour votre chrono. Allez, encore quelques triathlètes sur le parcours. Dans le final, avec son dossard 133 qui va franchir la ligne d'arrivée avec Louis. Kyrian, autant pour moi. Kyrian, second qui vient d'en terminer. 17 minutes et 24 secondes. Allez, on tape dans la main, voilà, c'est bon pour le dossard 121, il vient de taper dans la main de ses supporters, c'est Maximilien Le Thor, bravo Maximilien. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette épreuve à venir donc petit gars. Allez, les Benjamin Minime, on les retrouve dans l'aire de transition.